capsule vidéo a été créée dans le cadre d'un cours portant sur le service à la communauté de la faculté de pharmacie à l'Université de Montréal. Cette capsule fait partie d'une série de vidéos qui a pour but d'expliquer en partie le système de santé québécois. Mon collègue Rami Gantous et moi-même, Christine Lim, allons vous présenter la deuxième vidéo qui a pour sujet le rôle des différents professionnels de la santé au Québec. Bon visionnement! Avant de visionner cette vidéo, je vous conseille de regarder la première capsule qui porte sur les établissements de santé au Québec pour mieux comprendre celle-ci. Puisqu'il est difficile de savoir quand et pour quelles raisons il faudrait consulter un professionnel de la santé, nous vous expliquons ici leurs rôles généraux et les différentes ressources qu'on utilise pour les contacter. Dans cette vidéo, nous allons parler des médecins, obstétriciens gynécologues, dentistes, physiothérapeutes, diététistes, nutritionnistes et psychologues. Les pharmaciens seront discutés plus en détail dans une autre capsule vidéo. Commençons alors par les médecins. Le médecin est un professionnel de la santé qui diagnostique, s'occupe des traitements et de la prévention des problèmes de santé rencontrés par des personnes. Il existe deux classes de médecins. Les médecins de famille, aussi appelés omnipraticiens ou médecins généralistes, et les médecins spécialistes. Les médecins de famille sont des professionnels de première ligne, c'est-à-dire qu'ils assurent le suivi de l'état de santé d'une personne et orientent leurs patients vers une consultation avec d'autres professionnels de la santé, comme des médecins spécialistes. Les médecins spécialistes sont des médecins experts dans un domaine particulier de la santé, comme les chirurgiens, les obstétriciens gynécologues, les cardiologues et les oncologues. Une des particularités du système québécois est qu'il faut d'abord consulter un médecin de famille afin qu'il évalue votre condition pour ensuite être référé vers un médecin spécialiste pour une première consultation avec lui. Il est donc bien rare que vous puissiez vous rendre directement chez un médecin spécialiste. Comment obtenir un médecin de famille? Rendez-vous sur le site du gouvernement du Québec en cliquant sur le lien disponible dans la description de la vidéo. Vous avez trois options. En ligne, par le guichet d'accès à un médecin de famille, en ligne encore par Carnet Santé Québec ou par téléphone en communiquant avec le guichet d'accès pour la clientèle orpheline de votre territoire. Commençons par le guichet d'accès à un médecin de famille. Vous devez cliquer sur « Inscrivez-vous au guichet d'accès ». Rendu sur la nouvelle page Internet, nous vous conseillons de lire les conditions d'utilisation pour savoir si vous pouvez avoir un médecin de famille. Attention, il y a un délai d'attente pouvant aller de plusieurs mois à plusieurs années selon votre région pour obtenir un médecin de famille. De plus, il est possible qu'on vous mette en contact avec une infirmière praticienne spécialisée ou IPS qui fera la liaison avec un médecin de famille au lieu de vous attribuer directement un médecin de famille. Une fois prêt, cliquez sur Commencer. Rendu ici, vous pouvez remplir les informations de votre carte d'assurance maladie en suivant les codes de couleur. Vous pouvez poursuivre en rentrant vos informations médicales. Une fois les informations envoyées, vous n'avez plus qu'à attendre que le médecin rentre en contact avec vous selon les informations que vous avez envoyées. Voyons voir maintenant ce qu'est le Carnet de santé Québec. Carnet de santé Québec est une plateforme qui permet d'accéder aux médicaments, aux résultats d'imagerie médicale et aux résultats de prélèvement comme les tests de sang ou d'urine. Il est aussi possible de regarder la liste de vos services médicaux qui ont été déjà payés par la RAMQ, soit le régime d'assurance médicale du Québec. Bref, c'est un très bon moyen pour avoir vos informations médicales entre vos mains. Pour vous inscrire au Carnet de santé Québec, rendez-vous sur le lien disponible dans la description de cette vidéo. Vous devez demander une clé d'activation en ligne qui arrivera par la poste à votre adresse. Une fois inscrit au Carnet de santé Québec, vous pouvez vous rendre alors sur le guichet d'accès à un médecin de famille disponible dans l'application. Nous vous conseillons de regarder cette vidéo du gouvernement du Québec qui explique en détail comment s'inscrire. Finalement, vous pouvez aussi téléphoner pour avoir un médecin de famille. Une fois avoir cliqué sur le lien guichet d'accès pour la clientèle orpheline de votre territoire, écrivez votre code postal.
comme je le fais à l'écran, pour obtenir le numéro de téléphone à appeler. Quoi faire si vous n'avez pas de médecin de famille, mais vous avez besoin de rencontrer un médecin de famille? Dans de tels cas, il est possible de rencontrer un médecin dans des cliniques offrant des services sans rendez-vous. Pour une consultation le jour même ou le lendemain, allez sur la page Trouver une ressource qui offre de la consultation médicale le jour même ou le lendemain sur la page internet du gouvernement. Vous pouvez cliquer sur le lien qui s'affiche dans la description de la vidéo. Une fois sur la page, rentrez votre code postal pour savoir quels sont les endroits où on retrouve des médecins de famille proches de chez vous, comme dans des cliniques publiques. Vous pouvez choisir par exemple un GMF, soit un groupe de médecine de famille. Un groupe de médecine de famille veut dire que c'est un regroupement de médecins de famille qui travaillent dans le même endroit. Ici, je clique sur le GMF Cosmopolite de Saint-Laurent. Vous pouvez obtenir plus d'informations sur l'endroit en cliquant sur le site web. Maintenant, sur le site web du GMF, je peux voir où cliquer pour prendre rendez-vous. Attention, certains GMF offrent des services sans rendez-vous payants ou d'autres n'acceptent plus de patients. Un obstétricien gynécologue s'occupe de la santé des femmes, plus précisément de leur système reproducteur et de tout ce qui est en lien avec la contraception, la grossesse et la ménopause. On retrouve une grande partie des obstétriciens gynécologues dans les hôpitaux et dans les cliniques. Des services de gynécologie tels que le dépistage et le traitement des infections transmissibles sexuellement et par le sang sont également offerts dans les CLSC. Vous pouvez donc prendre rendez-vous pour obtenir ces services en appelant au CLSC ou en allant sur le site Clic Santé. Les deux sites seront disponibles dans la description de la vidéo. Le dentiste est l'expert de la bouche et des dents. On retrouve la majorité des dentistes dans des cliniques dentaires privées. Pour trouver un dentiste, vous pouvez visiter le site internet de l'Ordre des dentistes du Québec, disponible dans la description de la vidéo. Cliquez sur la fonction Grand public. Cliquez ensuite sur Trouver un dentiste. Vous pouvez ensuite taper votre ville ou votre code postal dans les barres de recherche pour trouver les dentistes proches de chez vous. En cliquant sur le nom du dentiste, vous allez trouver plusieurs informations comme son lieu de travail et son numéro de téléphone pour les contacter. Attention, ceci est un service privé et donc il n'est pas couvert par le régime de l'assurance maladie du Québec. Un physiothérapeute est une personne qui va prévenir, soulager et traiter de nombreux problèmes de santé qui sont de nature physique, quel que soit votre âge. Par exemple, il peut aider à traiter des maux de dos, des étourdissements ou encore des entorses. En général, le rôle est de vous aider à retrouver le maximum de vos habiletés physiques pour accomplir vos activités quotidiennes. On peut consulter un physiothérapeute dans plusieurs établissements de santé, comme dans des centres hospitaliers, des centres de réadaptation, des CLSC ou encore dans des cliniques médicales. Pour trouver un physiothérapeute, vous pouvez consulter le site internet de l'Ordre professionnel de la physiothérapie du Québec et cliquer sur la fonction « Trouver un professionnel ». Vous pouvez ensuite taper le nom du physiothérapeute, votre ville ou votre code postal. En cliquant sur « Recherche avancée », vous aurez la possibilité de filtrer vos résultats selon la raison de la consultation, votre groupe d'âge et plus encore. Vous pouvez par la suite cliquer sur le nom du physiothérapeute de votre choix
et voir plusieurs informations comme son lieu de travail, son numéro de téléphone et les langues qu'il parle. Un diététiste nutritionniste est la ressource en tout ce qui a trait à l'alimentation et les saines habitudes de vie. Par exemple, il peut vous aider à manger d'une façon équilibrée, à améliorer vos performances sportives ou encore à contrôler certaines maladies chroniques si vous en avez. Il va, entre autres, analyser vos habitudes alimentaires et vos habitudes de vie, élaborer une intervention adaptée à vos besoins et trouver le traitement approprié en cas de troubles alimentaires. On peut généralement retrouver des diététistes ou appelés aussi nutritionnistes dans plusieurs établissements de santé comme les hôpitaux et les cliniques médicales. Mais on peut également les retrouver dans des établissements scolaires, des organismes à but non lucratif et bien plus encore. Pour trouver un diététiste nutritionniste, vous pouvez consulter le site internet de l'Ordre des diététistes nutritionnistes du Québec et cliquer sur la fonction « Trouver une diététiste nutritionniste ». Vous pouvez ensuite taper votre code postal dans la barre de recherche. Vous pouvez également filtrer les résultats selon la raison de consultation, les langues parlées et plus encore. Par la suite, en cliquant sur le nom du diététiste nutritionniste de votre choix, vous pouvez voir plusieurs informations, comme ses coordonnées, les langues parlées et son numéro de téléphone. Un psychologue est un expert des soins en lien avec la santé mentale. Il aide entre autres les personnes rencontrant des difficultés psychologiques ou éprouvant de la détresse. Il évalue leur état psychologique et leur santé mentale en proposant des solutions, des traitements et des interventions pour les surmonter. Puisque chaque personne est différente, les interventions vont donc varier selon les individus. On peut consulter gratuitement des psychologues dans certains établissements de santé comme les hôpitaux et les CLSC. Cependant, une liste d'attente s'impose pour pouvoir être jumelé avec un psychologue. On peut également consulter des psychologues dans des cliniques privées, mais des frais peuvent y être associés dépendamment du psychologue. Pour trouver un psychologue, vous pouvez consulter le site internet de l'Ordre des psychologues du Québec, disponible dans la description de la vidéo, et cliquer sur la fonction « Trouver de l'aide ». Vous pouvez ensuite suivre les étapes indiquées sur le site et cliquer sur « Rechercher ». Par exemple, je rentre des données au hasard. D'autres options pour filtrer les résultats vont apparaître, comme le sexe du psychologue ou encore les langues qui sont parlées. En appuyant une deuxième fois sur « Rechercher », vous allez obtenir la liste des psychologues qui correspond aux critères que vous avez sélectionnés. En cliquant sur le nom du psychologue, vous allez avoir plusieurs informations comme son lieu de travail, son numéro de téléphone et les services offerts par ce dernier. Vous pouvez alors contacter le psychologue en appelant son numéro de téléphone ou en envoyant un courriel. Attention, ceci est un service privé et donc il n'est pas couvert par le régime de l'assurance maladie du Québec parce que c'est en clinique privée.